Bonsoir à tous. Je voulais vous remercier pour tous vos témoignages, tous vos mots doux, votre présence, vos messages en privé, vos notes vocales, puisque je préfère faire des notes vocales, des fois ça va plus vite. Merci pour tous ceux qui partent aussi, parce que je sais que ça dérange et que ça, c'est pas très conventionnel, entre guillemets. Et je comprends, j'accepte, je suis pas du tout dans le jugement. Je sais que ça peut paraître très provocateur et bouleversant, et ça l'est de fait. Hein. Voilà, il suffit juste d'écouter ce qui se passe et de lire ce qui est pour être suffisamment impacté à la hauteur et à la mesure de l'horreur qui a été vécue. Et donc c'est ok. Je sais que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, mais des fois on s'attend à rien justement. Et dans la vie, il nous est proposé de vivre en fait. Et la vie, c'est un tout. Je pensais à cette fleur agrimonie, vous savez, quand on veut, je suis en train de la chercher, là, je fais un truc tout à l'heure, je vais le partager, mais je sais pas si ça vous intéressera. Et du coup, je me prépare parce que c'est à 8 h là. Vous savez, c'est la fleur agrimonie qui va nous parler des moments où on veut éluder les sujets parce qu'il vaut mieux parler de quelque chose d'autre, être plus gai. Ben non, des fois, on va pas toujours être dans la gaieté de la vie puisqu'on est à ce moment-là dans le déni. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, notamment une qui était assez mécontente de la façon dont voilà ça a été témoigné, etc. Ben en fait, moi je trouve que c'est un très beau cadeau de nous faire que d'être dans le comment dire dans la réalité des faits, parce que sinon ben, j'arrive pas à trouver agrimonie. Ah là voilà. Voilà, agrimonie. Vous voyez, quand on est dans le déni, alors quand on est dans le déni, dans l'esquive des sujets, je suis pas en train de porter un jugement, hein, je suis juste en train d'expliquer ce qui se passe. Moi, par rapport à Joël et ce qu'il a proposé de témoigner, je pense qu'il l'a fait en son âme et conscience. C'est un adulte responsable et il a 3 enfants. Et évidemment, je présuppose, je ne parle pas à sa place, je ne suis pas son porte-parole. Hein. Je pense qu'il l'a fait aussi en accord avec ses enfants, évidemment. Quand on est dans cette notion-là d'agrimonie, c'est aussi un mécanisme de défense. Donc c'est ok. On a le droit aussi de fuir, de ne pas avoir envie d'être en contact avec son émotionnel, parce que c'est bouleversant. Et cette bouleversitude, c'est pas toujours agréable de la prendre en pleine poire. On est d'accord. C'est comme lundi dernier, quand j'ai fait les 2 lives, lundi et mardi. C'est pas très confortable. Et c'est pas que j'aime vivre dans l'inconfort. Moi, j'ai été conçue dans l'inconfort, je suis née dans l'inconfort, j'ai eu une enfance dans l'inconfort, une adolescence, etc. Voilà, je suis là. Donc cet inconfort, je ne vais pas le chercher, mais je ne vais pas non plus être dans la mascarade de quelque chose qui pourrait faire croire que, etc. Et il y a des moments, ça va très bien, il y a des moments, ça va moins bien. Et je trouve que c'est important de parler des sujets qui fâchent, entre guillemets. Voilà, c'est mon tempérament. Alors, je comprends qu'il y en a qui partent. Hein. Après, c'est le jeu aussi hein, d'Instagram. C'est comme ça, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Voilà, je comprends. Voilà, c'est ok. Moi, parler d'émotionnel, toutes les émotions sont bonnes à évoquer. Et la preuve, vous savez, c'est qu'avec les fleurs de bac, ben voilà, il y a aussi de belles façons de vivre agrimonie quand on est vraiment dans la joie, dans l'authenticité, de cette joie profonde et qui n'est pas voilée avec quelque chose qui fait qu'on n'est pas vraiment face à face avec soi, avec son émotionnel. Et aller le confronter, c'est compliqué, je vous l'accorde. Ça n'est pas toujours simple. Tout à l'heure, j'étais en entretien avec une jeune femme et quand je lui posais des questions sur elle, comment elle se sentait, et c'est souvent le cas, on est souvent interloqué, on dit « Oh là là, de quoi elle me parle? Comment je me sens ?» Eh bien, c'est vraiment la base, en fait, de savoir comment on va. Et comment on va, c'est pas « Oui, oui, je vais bien, tout va bien. » Non, ça va. Des fois, ça va pas bien. Des fois, on peut dire « Oui, bien sûr, ça va bien, mais il y a des parties de soi, même si un tout petit pourcent de nous qui dysfonctionne, qui est malheureux, ou qui est triste, ou qui est en colère, ou qui est sous le choc, sous la sidération. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'était vraiment le cas. Pour bon nombre d'entre vous, puisque je vous ai partagé quelque chose qui est suffisamment choquant. Voilà, bon, vous la connaissez, hein, Star of Bethlehem. Voilà, ces parties-ci de nous, eh bien, non, elles ne vont pas bien. Donc, c'est important de les prendre à bras-le-corps, de les chérir, de les choyer. Et souvent, je vous ai dit, prenons soin de cet enfant. Vous avez vu, c'est la réalité. Je veux dire, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Hein. C'est ça. Et cette partie de nous qui est blessée, qui est meurtrie, avec ses atrocités,
eh ben, elle est toujours présente. Voilà, j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit avec beaucoup d'humilité, j'ai un membre de ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai moi-même. C'est la vie en fait. Donc la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de joie, elle est faite de peine, elle est faite d'atrocité, elle est faite de merveilleuseté. C'est comme ça. On va pas refaire le monde. Par contre, la façon dont on va prendre les événements, ça nous appartient. Et ça, on peut faire quelque chose là-dessus, si tant est qu'on puisse vraiment le faire seul. Vous voyez, dans ce cas de figure-là, évidemment, vous voyez que les fleurs de bac, je veux pas dire que c'est caduque. Évidemment que non. Mais il y a des moments où, voilà, les personnes qui sont atteintes, il faut aussi aller se faire suivre par des personnes qui vont aussi vous soutenir pour pas sombrer. Et donc, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on est, au moment où l'on est, avec les armes que nous avons, les outils que nous avons, les compréhensions, la capacité de parler ou non, hein, vous voyez, la capacité aussi de se révéler dans la parole et d'être en mesure de pouvoir dire et témoigner ou pas. Encore une fois, je ne porte aucun jugement. Vous avez entendu mon émotionnel ce matin quand je parlais de Sophie et de sa douleur. Quand je vous disais qu'on ne se connaît pas, ni nous-mêmes, ni les autres. On fait vraiment ce que l'on peut. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous demande pardon si vous avez été vraiment heurté dans votre vie. Je pense que voilà, vous allez cheminer avec maintenant. C'est une petite graine qui est semée. Et Joël me disait, j'ai pas son retour du mail parce qu'il m'a dit que j'avais été très courageuse de faire ça et d'être authentique, etc. Et voilà, c'est pas pour me la brosser, c'est juste que lui, il était content de ce que j'avais fait. Et je me dis, bah voilà, je dis content. Je sais pas si c'est vraiment le mot, hein, content, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc il me disait, ben voilà, bouger les choses, même ne serait-ce qu'un tout petit millimètre, c'est déjà ça. Donc voilà, ce qui est fait est fait. Je ne reviendrai pas des milliards de fois sur le sujet, mais vous savez que j'aurai encore de quoi dire sur des sujets qui fâchent. C'est comme ça. Donc ça fait partie de la vie, encore une fois. Pour moi, il n'y a pas à se cacher en fait. Et on est tous plus ou moins touchés par tous les sujets que nous abordons ici, nos émotions et nous, donc on parle bien de nous, et je m'inclus dedans évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être présent, merci d'être là. C'est chouette, je trouve, de partager et de se sentir aussi soutenu dans les moments d'épreuve et dans les moments de joie aussi, évidemment, puisqu'il y en a. C'est important aussi de les marquer. Bonne soirée.